Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 27 janvier, mais on change de mois, au 2 février. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Il y a une nouvelle lune mercredi, on ira tirer une carte de la géométrie sacrée par rapport à cette nouvelle lune. Mais nous commençons tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la profondeur du lac après le mouvement et l'air. Profondeur du lac. Ne choisissez pas l'alternative superficielle, plongez en profondeur, n'empruntez pas de raccourcis. Vous ne voyez peut-être pas encore l'ensemble du tableau, alors accordez-vous du temps pour prendre une décision, amis Gémeaux. La petite phrase qui donnera le ton: fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. L'énergie majeure, c'est le pendu avec l'énergie des amoureux. Il va falloir voir encore un tout petit peu plus sérieusement une question parce que vous allez possiblement vous retrouver un tout petit peu bloqué. Alors, avec aussi la capacité de voir les choses sous un autre angle. Mais en attendant, il y a quand même cette sensation qu'à un moment donné, il y a l'idée d'être contre un mur, de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez faire. Peut-être des questionnements sur des auto-blocages aussi, hein, l'idée de vous bloquer vous-même par rapport à une situation. On va aller voir. Amis Gémeaux. Du 27 janvier au 2 février. D'épée, reine de coupe à l'envers. Neuf d'épée, 4 d'épée à l'endroit. Impératrice et le pendu. Alors c'est peut-être pas tout à fait le bon moment. Parce qu'après on a quand même des énergies positives. Alors il y a peut-être des angoisses. Pour certains, il y a vraiment un questionnement sur qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Est-ce que vous ne mettez pas des bâtons dans les roues? Cette d'épée, on parle d'une trahison, d'un mental qui allait vraiment très loin, trop loin. 9 d'épée, des angoisses. Donc vous avez pu avoir un mental un peu parano sur un sujet. Voilà, ça peut arriver. Hein, on pense tout de suite au fait que les gens peuvent nous trahir, ou on a déjà souffert précédemment. On a besoin, ou on a eu un temps de repos et de répit, mais quand même qui peut à nouveau régénérer des angoisses derrière, justement par rapport à ce système-là. Est-ce qu'on est capable de passer au travers, d'arriver à atteindre nos objectifs malgré tout? Essayez de voir les choses différemment. En fait, il vous faut encore un petit peu de temps pour creuser le sujet et trouver la bonne source avec cette énergie d'impératrice et ce pendu qui voit une énergie créatrice sous un autre œil. Vous voyez peut-être quelqu'un vraiment sous un autre plan, avec un autre regard. Mais il y a eu un blocage à un moment donné par rapport à ça. Est-ce que les gens vous voient aussi sous un mauvais œil alors qu'en fait vous essayez de faire quelque chose de plutôt positif? On va aller voir. Des angoisses par rapport à une énergie maternelle aussi, hein, qui vous oblige quand même. Mais auprès de cette énergie-là, on est plutôt dans quelque chose de positif, mais ça vous oblige à vous retrouver bloqué à un moment donné, quelque part, peut-être avec cette personne-là. On va aller voir. Émotionnellement, vous avez l'impératrice, la grande prêtresse, la 10 d'épée, la 9 de denier.
Il y a des choses... Là, on enchaîne, hein. 9 d'épée, 10 d'épée. Dans votre esprit, il y a quelque chose que vous voyez vraiment différemment et qui annule un petit peu tout un long cheminement extrêmement complexe, pénible, un long parcours mental. On peut avoir une énergie d'impératrice qui a un effet très positif sur vous, alors que vous ayez envie d'engager, de dégager ces énergies créatrices, d'amour, d'abondance, que ça vienne de vous. Autosuffisance aussi, l'autosuffisance. Soit vous vous retrouvez, vous vous rapprochez d'une personne qui a une vraie capacité à vous nourrir de bonnes énergies et qui vous permet d'en finir avec vraiment un long système, de longues complications mentales. Il y a une notion et un saut du secret, des choses qui ne sont pas forcément dites. On a en face de vous, avez peut-être, vous, des difficultés à vous exprimer ou une personne ne parle pas énormément. Il y a le sens de l'observation, de regarder des choses, de voir ce qui se passe, mais de ne pas forcément pouvoir ou vouloir en parler. On va aller voir. Amis Gémeaux. Cette impératrice pourrait représenter cette notion d'ange, qui est une expression finalement. Faites appel à vos anges aussi. Quelqu'un qui pourrait vous sortir de là quand même, hein, d'énergie assez négative. Gémeaux célibataire. La lune. La 7 de denier. Alors bon, nous avons donc mercredi une nouvelle lune. Vous serez peut-être sensible à ces énergies-là, l'envie de changer quelque chose. Attendez de voir un petit peu le milieu de la semaine. Il y aura peut-être un petit bilan nécessaire à faire aussi. On va aller voir les Gémeaux en amour flou. Impératrice, As de coupe. Alors vous, il y a quand même quelque chose qui, pouf, qui est clos. Source d'amour, d'abondance, de générosité, l'envie de créer quelque chose de joli, plein d'amour, quelque chose comme ça qui donne énormément, une énergie de quelqu'un qui donne. Alors vous, quelqu'un d'autre, pour créer quelque chose de positif. Pour certains, une petite angoisse parce qu'il y a quand même un questionnement sur la maternité et on est dans les amours flous. On va aller voir les Gémeaux en couple. Besoin d'autosuffisance et d'indépendance. Gémeaux en couple, 4 de coupe et la 10 de denier. Par rapport à un méga clan familial, professionnel, sociétal, un petit coup de mou avec la 4 de coupe. Plus trop envie, un peu de fatigue, besoin de se reposer. Savoir ce qu'on a envie de proposer, ce qu'on a envie d'accepter aussi. Un temps de pause qui peut être là nécessaire quand même pour, voilà, pouf, petit break, temps de pause cette semaine. Pas forcément envie de s'agiter dans tous les sens. On va aller voir Amis Gémeaux. Matériellement, concrètement. Alors, 7 d'épée sur 7 d'épée. Avec la 5 de denier, il y a quand même pas de chance, pas de chance. Bah oui, du coup, 4 de denier. As de coupe, il y a quand même quelque chose de joli.
Alors, vous serez peut-être très prudent en voyant les choses différemment. Si vraiment il y a une notion de trahison, quelqu'un qui vous a vraiment fait un coup de travers, là, vous essaierez quand même d'en savoir plus la prochaine fois pour pas prendre de risques, vous stabiliser et puis pour pouvoir engager des énergies vraiment très créatrices, très autonomes, très décisionnaires. Roi de bâton, on a tout à coup on impose son désir, on a cette as de coupe, on a l'étoile, il y a quand même quelque chose qui semble assez prédestiné après une phase compliquée au niveau d'un cheminement mental, avoir quand même passé des périodes qui n'étaient pas évidentes non plus, hein, essayer de passer par des chemins de traverse, d'aller vraiment dans des endroits très compliqués alors que le chemin aurait pu être plus simple. Peut-être comprendre aussi que s'emberlificoter le cerveau n'était peut-être pas la bonne solution, puisque ça vous a amené à une 5 de denier, ou que la pénibilité était là, vous avez dû vous en extraire de manière... vraiment, il a fallu réfléchir quand même, hein, pour pouvoir y arriver. 4 de denier, on a quand même la recherche d'une stabilité, il y a quand même quelque chose qui se restabilise, et dans cette conscience aussi de savoir comment on peut prendre des risques ou pas. Et ensuite, on repart sur des énergies très créatrices, très positives. Donc, vous êtes au top départ de quelque chose, après avoir quand même eu la sensation d'avoir été bloqué pendant longtemps sur un principe. Et là, hop, nouvelle façon de voir les choses, nouvel angle. On va aller voir le conseil. Quatre de denier, as de coupe. Et puis une petite loutre. Vous avez plusieurs fois l'as de coupe, donc il y a vraiment quelque chose qui pourrait arriver, hein. C'est à vous de saisir ou pas cette opportunité. Elle est émotionnelle, c'est plutôt positif en soi, mais c'est un peu compliqué de base, là, dans cette situation de 7 d'épée et de 9 d'épée, 4 de denier. Et vous voyez quand même qu'il y a une certaine forme de stabilité, vous voyez sur quoi vous pouvez vraiment vous appuyer, avec des bases solides, et sur quoi vous pouvez prendre des risques ou sur quoi vous ne pouvez pas prendre de risques. Là, l'idée, c'est de passer à la 4, de se sentir stable, de voir ce que vous avez. C'est des bases hyper solides. C'est des gens avec qui vous êtes sûr que c'est sûr. Des situations financières avec lesquelles vous êtes sûr que ça va aller, etc. Une fois que vous avez ça, vous pouvez commencer à créer par-dessus ça. Mais il faut quand même penser à ça d'abord. Effectivement, c'est mignon d'avoir un as de coupe, mais il faut base solide. Oups là, avant tout. On va aller voir, du coup, pour la nouvelle lune du mercredi 29, l'exercice de la géométrie sacrée, si le cœur vous en dit, amis Gémeaux. Voilà. Que vous propose-t-on? Prise de conscience et communication. La fréquence de la prise de conscience renforce le processus intérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité du cœur, ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde. Exercice numéro 37. Fermez les yeux et inspirez plusieurs fois profondément. Appréhendez-vous la magnificence de votre être et l'ampleur de ce que vous êtes capable de créer alors que vous vivez dans votre corps physique. Le fait de prendre conscience ou de croire que vous êtes une expression de la source créative vous transforme en un puissant créateur. Alors, que désirez-vous accomplir, mes amis Gémeaux? Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.